le diable le laissa. Sasa shetani akakwepa. Dans le temps de moisson. Ndani ya wakati ya mavuno. Paragraphe 16. Fungo ya 16. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, nous aborderons cela dans quelques minutes concernant les tentations de Jésus. Tutagusia kwa ile mudakika fulani kuhusu ile majaribu ya Yesu. Ici, il parle de Matthieu chapitre 4. Hapa kunasema juu ya Mathayo sura 4. Les 3 tentations de Jésus. Ile majaribu 3 alipatia Yesu. Deux points. Les 3 tentations du prédicateur aujourd'hui. Ile majaribu 3 yenye mhubiri anapataka leo. Là où il tombe. Kwenye anaangukaka. Les 3 tentations de l'église là où elle tombe. Pale kwenye kanisa inaangukiaka mwa ile majaribu 3. Les 3 tentations pour les individus. Ile majaribu 3 juu ya batu. Le combat que Jésus a vaincu dans Matthieu chapitre 4. Mapambano Yesu alishinda mu Mathayo sura 4. Branham ne nous dit pas que c'est le combat qui était réservé uniquement à Jésus. Ndugu Branham haseme kama ni vita ya Yesu yepeke. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 21. Yani ya Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 11. La Bible nous dit si Jésus a souffert. Biblia inasema kama Yesu aliteseka. C'était pour qu'il nous laisse un exemple à suivre. Jua tuachie mfano ya kufuata. Afin que nous suivons ses traces. Kusudi shi tufuate nyayo zake. Ça veut dire les traces de Jésus. Ndio kusema nyayo za Yesu. C'était un exemple qu'il nous a laissé pour que nous puissions les suivre. Ilikuwa tu ni mfano alituachia kusudi tupate. Si Jésus était capable de vaincre le diable par la parole. Kama shetani aliweza shinda shetani kupitia parce qu'il avait de l'équilibre dans la parole. Kuna msimamo ya sawa ndani ya neno. Et Pierre 2:21 nous dit na Petro wa kwanza que Jésus c'est lui notre exemple. Kama Yesu ndio mfano yetu ya kuonea hapo. L'exemple veut dire ce qui peut servir de modèle. Na mfano ndio ile kitu ya kuangalilia. Ça veut dire Jésus a été mis là pour nous montrer notre modèle. Ndio kusema Yesu alitiwa pale juu shetu muangalilia. Afin que quand le diable va venir que nous puissions aussi lui montrer il est aussi écrit. Kusudi saa shetani atakuwa anajileta na shetu tunamuonesha inaandikwa tena. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Le paragraphe 114. Nashinda namna gani fungo ya 114. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Est-ce qu'il y a des croyants sur ce matin? Lors de sa première attaque, kwa ile mashambulizi yake ya kwanza, le diable a poussé Jésus à utiliser son plus grand pouvoir. Shetani alipenda asukume Yesu kutumikisha ile mamlaka yake kubwa. Le diable n'avait pas besoin que Jésus change la pierre au pain. Shetani hakuwa anatafuta Yesu abadilishe mkate. Mais l'objectif que le diable visait, lakini shabaha ya shetani et qu'il voulait que Jésus prenne son grand pouvoir. Alikuwa anapenda Yesu akamate ile mamlaka yake kubwa. Et l'utiliser pour lui-même. Ajitumikishe kuye mwenyewe. Or la mission de Jésus est que son pouvoir devrait être utilisé pour les autres. Japo kazi ya Yesu ilikuwa atumikishe mamlaka yake juu ya bengine. La question de changer le pain n'était pas le problème du diable. Ile vya mamiujiza kugeuza majiwe mikate ilikuwa ndio shida. Mais le problème que le diable visait, shida yenye shetani alikuwa anatafuta, il voulait que son plus grand pouvoir ne soit pas utilisé pour les autres, mais que Jésus l'utilise pour son propre profit. Satan est venu chercher à l'amener à utiliser son pouvoir pour se nourrir. Quand un homme est affamé, il peut faire n'importe quoi. Il dit ceci. Et Satan a son premier grand assaut. Il a essayé de lui faire utiliser en son propre profit les grands pouvoirs qui lui avaient été donnés pour vaincre. Et Jésus ne l'a pas utilisé pour son propre profit, il a utilisé pour le profit des autres. Le premier combat que Jésus fait dans Matthieu chapitre 7 et que le diable voulait amener Jésus à être égoïste. Il ne voulait pas que Jésus donne ses pouvoirs à son église, mais il voulait que Jésus déploie ses pouvoirs pour ses propres intérêts. Et frère Branham dit dans la prédication sur ta parole,
kwa neno lako. Paragraphe 3. Fungo ya 3. Une personne qui mène sa vie pour elle-même, mtu mwenye anaishi maisha yake juu ya yeye peke, mène une vie égoïste. Ni mchoyo ule. Le premier combat que nous devons combattre, mapambano ya kwanza tunapasha anzia hapo, le combat utile de la foi, mapambano ya muhimu ya et imani, que nous devons combattre contre l'égoïsme. tunapasha piganisha ile kujipendelea. Le diable nous amènera toujours à être égoïste. Shetani kila mara atakuwa analeta tujipende. Alors nous devons être prêts à combattre ce combat. Tunapasha kuwa tayari kupigana. Et une personne na mtu qui mène sa vie pour elle-même, mwenye anaishi maisha yake juu ya yeye peke, mène une vie égoïste. anaishi maisha ya buchoyo. Nous devons vivre pour les autres. Tunapasha ishi kwa ajili ya wengine. Porter le fardeau les uns des autres. Tunachukuliana mizigo pamoja kubengine. Nous devons sympathiser les uns des autres. Tunapasha oneana huruma pamoja kubengine. Le combat que nous devons combattre, mapambano tunapasha pigana. Ce n'est pas un combat de combattre un frère parce qu'il a étudié. Haiko kupiganisha ndugu. Il a étudié, il parle un bon français, il est éloquent, il est élégant, il parle bien, il est bon avec tout le monde. Ça, ce sont des combats inutiles. Le beau combat de la foi est que nous ne devons pas mener une vie pour nous-mêmes. Aussi longtemps le diable va chercher à nous amener à vivre pour nous-mêmes, nous devons les vaincre par la parole. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 16 janvier 55. Paragraphe 14. Frère Branham dit: ainsi donc, j'en ai vu des milliers. Et maintenant, je n'attribue pas de mérite, je n'en ai pas. Écoutez, je suis simplement reconnaissant à Dieu de m'avoir permis d'apporter le message aux autres. Car tout homme qui aurait quelque chose de bien, pas quelque chose que voilà, que tu trouves que ce n'est plus bon, que ce n'est plus nécessaire, que tu n'apprécies plus. Je répète, car tout homme qui aurait quelque chose de bien et qui le garderait pas, et qui le garderait par divers lui-même, et qui ne le partagerait pas avec quelqu'un d'autre, il est égoïste. C'est pas parce que j'ai quelque chose que je ne trouve plus bon, je donne. Quelque chose de bien, tu le gardes pour toi-même. Vous êtes égoïste. Et ce n'est pas une attitude chrétienne. La première des choses que nous devons combattre dans l'église, la première des choses que nous devons combattre dans notre vie chrétienne, c'est l'égoïsme. On a dit quelque chose de bien et je cherche de les garder pour moi-même. On a dit si je fais cela, c'est égoïste et ce n'est pas une attitude chrétienne. Nous devons être disposés à aider les autres, à veiller à ce que les autres obtiennent la même bénédiction que nous. Dieu, si tu bénis tel frère, ne le bénis pas de la même façon que tu m'as béni. C'est égoïste. C'est ce combat que nous devons vaincre. Nous devons être disposés
disposés à amener que les autres obtiennent la même bénédiction que nous. Nous avons vu que l'égoïsme c'est quelque chose que nous devons combattre dans les milieux chrétiens. Les sacrificateurs dans l'ancien tabernacle, quand ils allaient allumer les chandeliers, nous avons trouvé qu'ils n'allumaient pas les 7 chandeliers au même moment. Mais les sacrificateurs devraient allumer le premier chandelier et ils devraient jeter le feu. Et frère Branham nous dit que c'est le premier feu du premier chandelier qui devrait allumer le deuxième et ainsi de suite. Alors si le premier chandelier était égoïste, si le premier chandelier ne voulait pas du feu, il priverait les feux aux autres chandeliers. Et frère Branham nous dit la vie chrétienne c'est vivre pour les autres. Aussi longtemps nous ne vivons pas pour les autres, nous n'avons pas la vie éternelle. 1 Timothée 6 le verset 12, il dit combat les beaux combats de la foi et saisis la vie éternelle. Pour que tu aies la vie éternelle, l'apôtre Paul dit nous devons faire les beaux combats. Et la vie éternelle c'est vivre pour les autres, c'est chasser l'égoïsme au milieu de nous. Et frère Branham dit pour vaincre la bataille il faut avoir de l'équilibre dans la parole. Si le frère peut nous projeter Proverbe 26 4 à 5, nous allons essayer de voir l'équilibre. Parce que le diable ne viendra pas avec autre chose qui n'est pas la parole. Le diable il viendra avec la parole. Et frère Branham dit nous devons être disposés à le vaincre avec la parole. Parce que dans Proverbe, voilà, pas les villes. 26 le verset 4 la Bible dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Pour quelle raison? De peur que tu ne lui ressembles pas toi-même. Qu'on nous mette le verset 5 juste en bas de celui. Ça va sembler comme si l'écriture se contredit. Au verset 4, ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Mais ici, au verset 5, la Bible nous dit répond à l'insensé selon sa folie. Est-ce qu'on doit répondre ou on ne doit pas répondre? Mais ici, on nous donne des raisons. La première raison, tu ne dois pas répondre pour le fait de ne pas lui ressembler. Si tu as l'objectif de répondre à l'insensé dans le but de lui ressembler, ne le fais pas. Mais si l'insensé donne des paroles et qu'il veut se croire sage, ici la parole vous dit réponds-lui. Alors le diable il va vous amener de l'écriture comme ça. L'insensé qui veut se croire sage, et le diable va te dire ne le réponds pas. Or la Bible dit quand il veut se croire sage, il nous est donné de lui répondre. Mais si il nous est donné de lui ressembler,
kama inahusu vya kumfanana, on ne lui rempo pas bale umuache na buelewele yake. de l'équilibre dans la parole. Ile ni msimamo ya sawa. C'est là que le diable va te trouver, tu as répondu à l'essentiel. Bale shetani atakukuta ulijibia ule mumbafu. Et il te vient avec Proverbe 26:4. Anakuya sana ile ya 26 il te dit tu es coupable. Anasema wewe unakosea neno ya Mungu. Si tu n'as pas l'équilibre, kama hauna msimamo tu sawa, tombes dans son piège unaanguka mwa ile et tu mtego perds le combat. na unapoteza mapambano. C'est là que Jésus disait, il est aussi écrit. Bale njo Yesu alikuwa anasemaka sasa inaandikwa tena. Le diable viendra avec une partie de la parole. Shetani atakuja tu na kasehemu ya neno. Mais il faut que tu viennes aussi avec une autre Na wewe partie. unapasha kuya na ingine sehemu ya neno. Dans 1 Timothée chapitre 5, je pense le verset 22. Ndani ya Timotheo wa kwanza sura 5 naanza mstari wa 12. L'apôtre Paul dit à Timothée, Tume Paulo anambia il dit Timotheo. mon fils Timothée, Anasema mwana wangu ne Timotheo. continue pas à prendre que de l'eau seulement, Usijikwame kukunya tu mai yo peke. mais fais usage à un pain de vin pour ton estomac. Piga kapombe kiloko juu ya estoma Ça yako. c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Tume Paulo njoko anambia Et Timotheo. le diable, il va venir avec cette portion de Shetani l'écriture. atakia na kale ka kipande ya neno. Il va te dire, frère prémisse, Atakwambia ndugu premise. ne continue pas à ne prendre que de l'eau, Acha kuwa nakunya tu mai kila siku mais saa fais yuma. usage à un peu de vin. Piga kapombe kaloko Mais pale. Ephésiens 5, Lakini wa Efeso 5. je pense le verset 18, Nawaza mstari wa 18. le même apôtre, Ule mutume. il parle aux Éphésiens. Iko naambia ba Efeso. Il dit, ne fais pas usage au vin, car c'est la débauche. Musigusake hata kupombe juu ni usharati. Il vient avec, ne fais pas, ne continue pas à prendre que de l'eau, Anakuya shetani anaanza kuja na ile wewe usiendelee kunya tu mais mai. fais un peu usage. Lakini gusa kapombe C'est là que tu kiloko. vas trouver des frères commencer à prendre du cargazoc. Ndio utaona babu banaanza yazani kukunya makaragazoki. Il faut usage à un peu de vin. Anaonja kadivai kiloko. Et il vous laisse l'écriture de 1 Timothée 5. Na kuzibula ile andiko wa Timotheo wa kwanza sura Oubliez 5. que la même personne parle aux Éphésiens que c'est de la débauche. Anasababu kama ule mtume aliambia wa Efeso kama ile ni Et usharati. pourquoi apôtre Paul parle à Timothée du vin? Mtume Paulo anaambia Timotheo juu ya divai. Il est démontré dans la médecine Inaonyeshwa kama mkinganga que le vin, ça traite l'estomac. kama ile pombe inatunzaka À estoma. cette époque, il n'y avait pas une médecine développée comme aujourd'hui. Ile masiku wa kukua kinganga ya sana sagisi Et leo. le vin était donné à Timothée comme remède. Ile divai ilikuwa napewa kwa Timotheo saa Mais toi, mon dawa. frère, tu ne souffres pas de l'estomac. Sasa wewe ndugu haugonjwaki hata Tu magonjwa n'as moja. pas un problème d'estomac. Hauna hata shida na estoma. Comment tu vas prendre 1 Timothée 5, 22 Twala Timotheo 5 ya et nini? ramener cela dans ta vie? Uitie mu maisha yako. Or, le Timothée, lui, avait un problème de l'estomac. Japo Timotheo tumbo ilikuwa na muluma. Mais il s'avère, si tu t'es présenté à l'hôpital, Lakini inaonekana kama ukionekana kwa et que c'est le médecin qui t'ordonnait de prendre le vin, na munganga ipe kenyo anakuambia uko là, naonja c'est kaloko. autre chose. Pale ni vitu vingine bi. Mais si tu veux le prendre dans le but de dire 1 Timothée 5 le Lakini dit, kama unataka jikunyia tu hayo na unataka singizia Timotheo wa là, kwanza. tu n'as pas de l'équilibre dans la parole. Wale hauna hata msimamo ya sawa munene. Si Jésus a vaincu le diable, Kama Yesu alimshinda shetani. c'est parce qu'il était capable de prendre les deux facettes de la parole Jua alikuwa na uwezo wa kukamata zile sura mbili et za de neno ressortir na l'équilibre. kusimamisha msimamo ya sawa. Maintenant, écoutez dans 1 Jean chapitre 5. Sasa sikia ndani ya Yohana wa kwanza sura 5. Ici, Jean dit, Hapa Yohana anasema, nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point. tunajua kama kila mwenye anazalika na Mungu hafanyake dhambi. Nous sommes là. Tuko pale. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Lakini yule mwenye anazalika na Mungu anajichungaka na ole haimufiki yake. Ici, Jean montre comme si quelqu'un qui est chrétien, il ne peut pas pécher. Hapa Yohana iko nataka onesha sema mwenye iko Mkristo hawezi fanya taka dhambi Et kama. quand le diable, il va te voir pécher, Na sasa shetani atakuona unaanguka muzani. il va te venir avec cette écriture pour te dire que tu n'es pas né de nouveau. Atakuya na hii andiko anakudanganya sasa uyazalika upya. Et comme tu n'as pas l'équilibre dans la parole, tu vas tomber dans son piège. Unaanguka mwa ile mtego. Et tu seras vaincu dans ce combat. Utashindwa mwa ile mapambano. Mais écoutez ce que le même apôtre dit dans 1 Jean chapitre 2. Lakini sikia ile ule mtume anasema mu Yohana wa kwanza sura 2. 1 Jean 2 le verset premier. Yohana wa kwanza sura 2 mstari wa kwanza. L'apôtre Jean dit,
Mtume Yohana anasema, mes petits enfants, batoto yangu baloko, je vous écris ces choses. Mina bandikia hii mambo. Nous sommes là. Tuko pale. Je vous écris ces choses Mina bandikia hii mambo afin que vous ne péchiez point. Usudi musifanye zambi. Et si quelqu'un a péché, na kama mtu alifanya zambi, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ lui-même. Les chrétiens nés de nouveau ne pêchent point une partie de la parole. Mais le même apôtre vient. Si il vous arrivait de pécher, sachez que nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat, c'est celui qui cause, c'est celui qui plaide la cause d'un péché. Si le péché n'existait pas, si les croyants ne pouvaient pas pécher, Jésus ne serait jamais devenu l'avocat. Jésus est devenu l'avocat du peuple. Ça veut dire le défenseur du peuple. Parce qu'il savait que ça pouvait arriver que quelqu'un de né de nouveau pêche. Et lui va prendre sa défense. Alors il faut avoir de l'équilibre. Amen. Dans la prédication, Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. Le paragraphe, ça est 3. Je vais lire juste des petites choses là-dedans. Parce qu'on est en train de courir derrière le temps. On va continuer la semaine prochaine tout ce qu'on a prévu. Alors ici, je vais juste prendre quelque chose. Frère dit, ami, j'ai toujours essayé de garder l'équilibre sur la route. Pour vaincre le diable, Frère dit, j'ai toujours essayé de garder l'équilibre. Dans la prédication, la loi, le paragraphe 27. Je ne suis pas un légaliste. Je ne suis ni arménien, ni calviniste. Je ne suis ni arménien, ni calviniste. Nous avons vu que le mouvement de Luther, le mouvement pentecôtiste, avait produit des courants. Martin avait des disciples. L'un s'appelait Jean Calvin. Et l'autre s'appelait Jacobus. Hermanius. Voilà, Jacobus. Et Jean Calvin. Frère Branham dit, je ne suis ni calviniste. Jean Calvin croyait à la prédestination. Jean Calvin, lui, il savait que tout est sauvé par la grâce. Lui, il croyait que les chrétiens n'ont aucun effort à fournir pour être sauvés. Lui, il croyait que pour aller au ciel, il n'y a que des gens que Dieu avait prédestiné d'y aller. Et Jacobus, lui, il croyait même si Dieu avait prédestiné les gens. Mais les chrétiens avaient une part de responsabilité. Et personne ne croyait à ce que l'autre soutenait. Et ici, Frère Branham a parlé, je ne suis ni calviniste. Frère Branham n'est pas en train de montrer qu'il ne croit pas à